Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo aux routines ménage printanière. Donc c'est pas un grand ménage de printemps mais bien un ménage printanier quand il fait beau, quand il fait chaud et qu'on est motivé à faire du ménage au quotidien. Donc c'est vraiment un ménage que je réalise tous les jours à la maison. Et comme je vous le dis souvent, je commence toujours par ma routine ménage le matin en commençant par l'étage du haut. Parce que soit je commence le ménage avant de prendre mon petit déjeuner et ensuite je descends, je prends mon petit déjeuner et je continue avec l'étage du bas. Ou soit tout simplement je le fais tout de suite après le petit déjeuner. Mais c'est vrai qu'à l'étage, je préfère largement commencer en haut. Parce qu'après, dans la journée, je monte très rarement à l'étage du haut. Bref, vous m'avez compris, là, j'ai commencé par la pièce, la chambre parentale, en rangeant les vêtements et en faisant tout simplement le lit, en aérant les couvertures, les plaids, etc. Et une fois que c'est fini, je continue avec le reste des chambres. Donc ce jour-là, la chambre de mes filles n'avait pas été utilisée vu que la petite dormait avec moi. Et ma fille a dormi ici, vu que mon fils est assez souvent chez sa grand-mère. Du coup, voilà, et du coup, il y avait plus la chambre des garçons à faire. Donc c'était un peu sans dessus-dessous. Il y avait aussi les vêtements du grand qu'il avait retourné, etc. Donc j'ai commencé à bien ranger. J'ai aéré la pièce et vous voyez, c'est pas très décoré. En attendant, ça reste brut, tout est blanc avec juste de quoi faire. Mais par la suite, j'essaierai d'aménager cette pièce. D'ailleurs, si vous avez des idées de décoration pour chambre de garçon, je suis preneuse. J'ai beaucoup de mal, autant avec les vêtements garçons que les décos, voilà, j'ai beaucoup plus de mal qu'avec les chambres de filles, je sais pas pourquoi, ou les vêtements de filles, etc. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc si jamais vous en avez, vraiment, n'hésitez pas à me le partager, de m'envoyer soit sur Snap, sur Instagram. De toute façon, vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'informations. Ensuite, j'avais du tri de vêtements à faire. C'est pareil, c'est un peu toujours la même chose. Et j'utilise souvent les tiroirs du bas, même s'ils ont un placard intégré dans la chambre. Des fois, c'est beaucoup plus facile pour qu'ils se repèrent en fait avec leurs vêtements. Celles qui vont me demander, les lits des garçons viennent de chez Ikea. En général, les lits avec tiroir, vous les retrouvez très très souvent chez Ikea. Donc soit vous les prenez sans tiroir, soit vous les rajoutez par la suite, soit vous ne les rajoutez pas, c'est vous qui choisissez. C'est ce que j'aime beaucoup chez Ikea. Ensuite, vu qu'il fait très beau et chaud, j'en profite pour suspendre mes linges et les sécher à l'extérieur. Parce que franchement, on essaye d'économiser, de faire des économies d'énergie. Mais aussi, le sèche-linge lâche beaucoup de chaleur dans les pièces et dans l'étage du haut. Donc forcément, quand il fait chaud, ça va réchauffer les pièces. Donc autant profiter du beau temps et de faire sortir un peu les vêtements.
Donc voilà, pour les linges, j'essaye de m'organiser petit à petit, de faire chaque chose tous les jours, de faire vraiment un petit planning tous les jours de linge. Donc une fois c'est les linges de couleur, une autre journée c'est les linges blancs. Moi je trie souvent les vêtements comme ceci, ou quand j'ai pas le temps, ben je les mets tous ensemble. Mais par contre j'utilise, vous savez, les, euh, les petites les petites lingettes qui contrôlent les couleurs, sinon c'est une catastrophe. Mais voilà, en faisant une machine par jour, quand on a 4 enfants, bah, ça nous permet vraiment de pas être débordés et d'éviter d'avoir trop de linge. Par contre, après, il y a le rythme aussi des linges à plier et ça aussi, c'est une autre histoire. Pour l'instant, j'ai réussi à gérer tout ce qui est corbeille. Maintenant, il faut que j'apprenne à organiser au niveau de repassage et pliage de linge. Voilà, comme je vous ai dit, j'enlève les vêtements secs. Ensuite, je vais faire sécher la machine et ensuite, bah, je remets une machine en route tout simplement. C'est comme ça que j'y arrive le mieux. Une fois que les chambres ont terminé, sachant que j'avais que 2 chambres à ranger, euh, je, je commence par faire mon ménage dans la salle de bain la plus utilisée. Donc j'utilise le produit Shogun qui s'appelle Bagnolux. C'est un très très bon anti-calcaire que vous pourrez utiliser en machine à laver pour enlever le calcaire, etc. Et il nettoie aussi super bien tout ce qui est évier, tout ce qui est lavabo, tout ce qui est douche, etc. Franchement, il nettoie très très bien et même les carrelages. Donc franchement, c'est un très bon produit qui laisse une super odeur aussi. Donc il est vraiment pas mal. Ensuite, je continue avec les douches. Vous voyez, il y a des traces. Et justement, avec le Bagnolux, ça permet d'enlever tout ça. Donc je vais asperger, je vais laisser agir. Ensuite, j'aurai juste à rincer. Je vous ai aussi montré la chambre des filles pour vous montrer qu'elle était bien rangée. Maintenant, je m'organise au niveau de mon coin coiffeuse. Il faut vraiment que je fasse un tri parce que j'utilise plus autant de choses qu'avant. Et est-ce que ça vous arrive aussi de faire des petites pauses pendant le nettoyage le Vraiment, j'ai que ça à faire en fait. Il y a que moi pour faire ça. Bref, en tout cas, j'utilise plus trop de choses et du coup, j'ai beaucoup trop de produits sur ma coiffeuse alors qu'elle est toute petite. Vous voyez, il y a plusieurs choses après qui tombent. Je suis dépassée en fait et faut que je fasse un tri pour pouvoir avoir le strict minimum et pour que ce soit un peu plus et que j'ai un peu plus de place tout simplement pour me préparer. Sachant qu'en plus j'ai des produits vraiment qui datent d'un
d'un bon petit moment. Donc voilà pour ça. Donc je termine. Une fois que c'est fait, je passe l'aspirateur. Donc ici, j'essaye de passer l'aspirateur au moins tous les jours parce que je perds énormément de cheveux ces derniers temps. Et comme c'est une petite pièce, j'ai tendance à avoir trop de cheveux dans les coins. Ça ramène de la poussière, donc j'essaie vraiment d'aspirer tous les jours. Franchement, on a la facilité d'avoir des aspirateurs à main. Si en plus on peut les utiliser au tout quotidien et pouvoir avoir les sols toujours propres, il faut y aller, il faut pas se poser trop de questions, il faut aspirer tout simplement. Vraiment, quand on perd les cheveux, c'est juste un cauchemar. L'étage du dessus est terminé, du coup je termine maintenant avec l'étage du dessous. Donc là, il n'y avait pas grand chose à faire, il y avait juste à remettre les coussins, à remettre les décorations. J'ai gardé encore les coussins de l'Aïd d'ailleurs, les housses de coussins, il faut que je rechange à nouveau. Mais voilà, il faut juste que je débarrasse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui traînent le matin. Une fois que j'ai déposé les enfants, en général, j'ai plein de choses sur la table, j'ai des vêtements sur le canapé. Enfin, ça, c'est vraiment, le matin, c'est tellement speed que j'ai pas le temps de m'organiser ou de ranger avant de partir, avant que je dépose les enfants. Donc j'ai passé un coup d'abord sur la table basse et ensuite j'utilise le produit Mobile Brie qui vient de chez Shogun aussi, qui permet de faire briller les surfaces laquées et de les protéger. Franchement, c'est un très bon produit aussi. Voilà, le coin canapé est terminé, donc je continue à aspirer le coin pour pouvoir faire les sols plus tard si j'ai le temps. Et je continue avec la table de repas. Donc là, je vais débarrasser tout ce qui a été utilisé pour le petit déjeuner. Puis je vais nettoyer la table. Donc je sais, ça fait un petit moment que je me dis que je vais ranger ce coin, que je vais changer de table et tout, mais j'attends le bon moment. J'utilise plusieurs produits sur cette table parce qu'elle est vraiment difficile à nettoyer. La matière est pas très facile et en plus elle est pas topissime aussi. Elle est vraiment pas top. En fait, c'est une matière, je pense, c'est une peinture qu'il y a dessus et elle se salit très vite. Elle est difficile à nettoyer, à enlever les taches. Enfin, il y a tout qui résiste. Et franchement, c'est pas ce que je recommande le plus, hein. Vraiment, en plus, elle est très fragile.
Et on termine en nettoyant le sol et en aspirant tout simplement pour ensuite continuer dans le coin bureau. Je vais essayer de débarrasser tout ce qui est papier. Il y a tout un tri à faire aussi. Pour l'instant, je range, je mets dans le tiroir, je me casse pas trop la tête. Mais il faut vraiment un grand tri à cet endroit pour pouvoir me retrouver aussi. Et le nettoyage se termine dans la cuisine. Donc, vous voyez le plan de travail, je pose tout dessus pour ensuite tout mettre au lave-vaisselle. Dans un premier temps, je vais vider tout simplement le lave-vaisselle pour ensuite le remplir à nouveau. Voilà, je continue à remplir maintenant le lave-vaisselle pour terminer le rangement qu'il y a sur le plan de travail. Comme dit, ça se met vite sans dessus-dessous parce que c'est une petite cuisine. Mais dès que tout est rangé à sa place, ça va très très vite. Il suffit de quelques minutes pour la retrouver propre.
après, comme dit, comme il y a beaucoup d'infos sur le plan de travail, du coup, ça fait tout de suite foutoir, on va dire ça. Et j'ai encore beaucoup de choses à revoir au niveau du plan de travail pour le vider un petit peu. Et puis, il y a aussi à refaire tout, tout le coin où il y a le carrelage pour mettre une crédence pour que ça ressort beaucoup mieux et qu'il y a moins d'informations. Vraiment, même moi, je suis saoulée d'avoir mis trop de choses autour du plan de travail, mais il faut que je me retrouve une organisation et une décoration pour pouvoir refaire tout ça correctement. Et une fois que j'ai tout mis au lave-vaisselle, du coup, on s'occupe du lavabo, de l'évier parce qu'il était aussi imprégné de saleté. Il y avait toute la vaisselle sale dedans, etc. Donc, il faut nettoyer, désinfecter. Une fois que j'ai terminé de tout ranger sur le plan de travail, de l'avoir nettoyé, fait briller, je vais nettoyer la surface de mes meubles et j'utilise le Mobile Brill de chez Shogun pour le nettoyer. Et franchement, il est super bien ce produit, en plus de sentir bon, il fait vraiment bien son job. Donc je prends un chiffon Heal Base comme j'ai l'habitude de faire, mais je rajoute un petit peu parce que ça permet d'avoir une légère brillance et ça permet de raviver un petit peu plus la brillance du laqué du meuble. Et franchement, je suis hyper contente du résultat par la suite. Pour la plaque de cuisson, c'est pareil, je passe un petit coup d'abord avec une éponge et ensuite je mets le produit et j'utilise le chiffon Heal Base et il est comme neuf. C'est difficile à faire briller ce genre de plaque et du coup avec ce genre de produit, ça ressort super bien. Une fois que c'est terminé, je passe l'aspirateur et normalement j'ai terminé le nettoyage entier de toute la maison et de faire ma petite routine matinale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à faire votre ménage au quotidien, de vous motiver quand il y a du soleil. Sur ce, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur ma chaîne. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!